Nous sommes ici non loin du centre-bourg de la petite commune d'Abarré. Et c'est là, au cœur d'un lotissement, qu'une école catholique hors contrat pourrait voir le jour. Un permis de construire a été accordé il y a 1 an et depuis quelques semaines, des habitants se sont réunis en collectif pour s'opposer à ce projet. Lors d'une réunion publique début octobre, ils ont entendu de la part des porteurs du projet des propos et des valeurs qui les ont fortement choqués. Moi, je suis une femme, qu'une personne me dise droit dans les yeux, les femmes doivent baisser la tête lorsqu'elles s'adressent à un homme, ça me choque énormément en 2025. Je suis maman d'une petite fille, qu'on me dise comment l'habiller, ce qu'elle va devoir apprendre, qu'on sélectionne l'information qu'elle va avoir, c'est délirant en fait. On n'a rien contre les gens qui pratiquent leur religion, c'est pas un problème, sauf que enfermer des enfants dans une école hors contrat qui n'ont pas le même programme que les autres enfants nous ont fortement inquiétés. Pour ce qui est de l'autorisation pédagogique, le dossier n'est pas encore déposé. Le rectorat de l'Académie de Nantes nous l'a indiqué. À cette date, il n'a pas connaissance d'un projet d'ouverture d'un établissement privé hors contrat sur la commune d'Abarré. Mais les inquiétudes du collectif semblent bien partagées par d'autres habitants rencontrés dans la commune. Le vrai sujet, en fait, c'est qu'on est face à un mouvement intégriste qui est pas du tout en lien avec l'Église catholique actuelle et qui prône des valeurs anti-républicaines, contre le droit des femmes, contre le droit des personnes homosexuelles, enfin des choses qui sont particulièrement choquantes. Ça fait un petit peu peur, cette façon de vivre. Nous n'avons pas pu joindre les porteurs du projet, mais ils sont déjà en lien avec cette chapelle installée à Abarré depuis 15 ans. Elle se revendique du sédévacantisme, un courant catholique traditionnaliste et qui a rompu dans les années 60 avec le Vatican. La future école, si elle voit le jour, pourrait accueillir à terme 80 enfants et pourrait ouvrir en septembre 2026. L'école de la discorde. On est à Abarré entre Nantes et Ancenis, petite commune de 2000 habitants. Il y a déjà 2 écoles, une publique et une privée. Et tout va bien entre les deux, mais une 3e pourrait voir le jour dans quelques semaines. Privée toujours, mais hors contrat cette fois. Tenue par des intégristes catholiques du mouvement des sédévacantistes. Un mouvement qui a rompu avec le Vatican dans les années 60. Et Anne Bertrand, leur projet fait grincer des dents. À Abarré, on connaît bien les sédévacantistes. Depuis 15 ans, ils ont leur chapelle sur la commune avec messe en latin et prêtre d'eau à l'Assemblée. Tant qu'il s'agit d'adultes consentants, ça ne pose pas problème à Chantal Kernéis, mais une école où, selon elle, les enfants seront endoctrinés, non. Les femmes doivent porter des jupes longues, ne doivent pas être dénudées au niveau des épaules. C'est tellement des idées d'un autre temps. On n'a pas envie de ça à Abarré. Ces habitants d'Abarré portent le vivre ensemble en étendard. Les écoles publiques et privées, par exemple, partagent la même cantine. Là, on n'est pas dans cet état d'esprit, pour Réjeanne Durand. C'est de l'entre-soi en fait, parce que le besoin de cette école, quand on leur a posé la question, la réponse c'était oui, mais l'école publique et l'école privée, c'est de la garderie. Mais la difficulté pour ces riverains comme Jean-Paul Craet, c'est que la mairie a validé le permis de construire et qu'ils s'en sont aperçus trop tard pour déposer un recours. On a peut-être péché dans le sens où on n'a pas été suffisamment vigilant pour voir ce qui était écrit sur le permis. Le collectif ne baisse pas les bras. Le 15 novembre, ses membres organisent une marche citoyenne. Abarré dit non à l'intégrisme. La pression populaire peut souvent faire échouer des projets inutiles. Il n'y a pas que les recours administratifs et on compte tous là-dessus. Mais dans le pays de Nozay, même le curé de la paroisse, le père Jérôme Rialan, est un peu inquiet. On peut avoir des craintes lorsqu'on voit que des personnes pensent qu'ils sont les seuls à détenir la vérité et que tous les autres iront en enfer. Le curé lui-même s'est fait reprocher d'appartenir à une église judéo-maçonnique.